Bonsoir, au menu de votre magazine Autorally. Ce soir, la 10e manche du championnat du monde des rallyes qui s'est disputée ce week-end au Pays de Galles, Grande-Bretagne. Une épreuve avancée de 2 mois, septembre au lieu de novembre. Et donc une typologie météo qui risque d'être différente, Georges Billard. Bonsoir, Georges. Bonsoir Gérald, changement de date c'est sûr, changement de météo ça l'est moins. Chez les Gallois prévisionnistes ça n'est pas un métier d'avenir, on sait tous les matins qu'il va pleuvoir et le parcours va rester bien gras. C'est un monument ce rallye, une manche du championnat du monde depuis 1959. Ok, rien à voir avec le rack des années 80, c'était 5 jours de rallye, 62 spéciales. Ici on est centré au Pays de Galles depuis les années 2000, c'est la côte occidentale de l'Angleterre. L'Angleterre, une province du Royaume-Uni, comme le sont également l'Écosse et l'Irlande, n'est-ce pas, Gérald? Et des paysages exceptionnels. Latvala qui nous explique que les températures sont plus élevées et que les spéciales risquent donc d'être plus rapides. Et la grosse difficulté se résidera peut-être dans le choix des pneumatiques, Georges. Nous sommes donc à Cardiff, au Pays de Galles, avec 19 étapes spéciales, Georges, au programme. Et pour commencer, évidemment, la spéciale de qualification. Où il fait sec. Tout à fait. C'est un peu la crise, 31 voitures seulement au départ, il faut quand même le souligner. Loeb va profiter encore une fois d'un peu de chance, là on le voit, le parcours est totalement sec. 3 minutes plus tard, lorsque ses concurrents vont s'élancer, la pluie va commencer à tomber. Ok, pas trop fort, on le voit, il y a quand même encore de la poussière, mais ça va perturber les suivants qui auront des difficultés à estimer les points de freinage. Solberg, deuxième temps de cette spéciale qualificative, derrière Loeb. Alors on rappelle l'intérêt de cette spéciale, le meilleur temps choisit sa position de départ pour le lendemain et ainsi de suite. Excellent chrono de Thierry Neuville, quatrième temps chrono devant Latvala, super. C'est un bon début, il est là pour apprendre le rallye, il le découvre, c'est pas mal parti. Oui, pour apprendre le rallye, et en tout cas il n'a plus carte blanche pour attaquer, comme ce fut le cas en Finlande et en Allemagne. L'objectif est de terminer le rallye. Pour Atkinson et Prévost aussi. Tout à fait, un deuxième rallye sur la Mini, cette fois-ci sur la terre. Là on est à la cérémonie de départ, on a quitté Cardiff, on a fait 300 km vers le nord pour aller prendre le départ au bord de la mer d'Irlande. Et c'est Thierry Neuville qui va ouvrir la route devant Hirvonen et Loeb. Pourquoi ce choix de Citroën? Parce que Loeb a choisi de partir troisième, ça veut dire qu'il part devant comme effectivement il a plu pendant la nuit, les spéciales sont humides, et si elles sèchent, il ne sera pas trop défavorisé, mais alors il a besoin d'ouvreurs. Donc Neuville a pris comme mission, a accepté comme mission d'ouvrir la route, et il sera suivi par Hirvonen et puis par Loeb. Droite 20 dur corde. Droite 5, 40 mètres, droite 55, vraiment très dur pas corde. 40 mètres, droite 55, vraiment très dur pas corde. Principale difficulté, aucune trace et donc aucun repère pour les freinages. Et c'est pas facile, c'est très piégeux, rappelons-le, ils ont reconnu le parcours à 80 km/h, là on est largement au-dessus évidemment, et en plus il doit absolument éviter la faute, il a des consignes très strictes. Terminer le rallye, 8e temps pour Neuville dans cette première spéciale, remportée par une Ford Fiesta, celle de Peter Solberg. Il a déjà gagné 4 fois ici, c'est une fois de plus que Loeb entre nous. Il est 4e sur la route, lui, et il va signer le meilleur temps. Peut-être les Citroën ont-elles commis une erreur tactique de choix de position sur la route. I'm very happy with that, you know, and je suis très content de ce chrono. C'est un bon départ, la voiture fonctionne bien, comme je l'ai dit hier. Et je pense que ça va être un week-end assez intéressant, parce que dès les essais, j'ai senti que la voiture me plaisait. Solberg en tête devant Östberg, Latvala, Loeb, Hirvonen, Tanak. 8e temps pour Neuville. On se dirige vers les spéciales 2 et 3, 24 et 27 km, Georges. Dans les avec Black Mountains. Östberg. Black Mountains, plus en altitude, et plus en forêt évidemment. Et regardez bien ce qui va arriver au jeune norvégien Östberg. Un peu trop tôt là, dans la deuxième corde, il touche, il tape, ça ne l'empêche pas de signer le 3e temps et puis le 5e temps. Il va croire avoir crevé, il va baisser le rythme malheureusement, mais en fait il n'en était rien.
va prendre la deuxième place. Grosse bagarre avec Lefort, hein. Même s'il n'est pas obligé de s'imposer ici pour le titre pilote, hein, qui est bien entamé. Il l'a quasiment en point de mire. Il va même à un moment pouvoir penser être repassé en tête. Ouais, pour l'instant, un bon départ. On est en bagarre pour la première place, c'est très serré. Peter et Osberg, et Latvala aussi, il y en a pas mal qui vont très vite, donc c'est une grosse bagarre. Pour l'instant, on est tous très serrés. Et Peter Solberg signe à nouveau le meilleur temps dans le deuxième chrono. Là, nous sommes dans la troisième spéciale. Et à cet instant, panneau rouge, il perd la tête du rallye. C'est Loeb qui passe devant, mais Latvala, que voici, doit encore signer son chrono. Et c'est le moment que choisit le Finlandais pour libérer son pilotage. Et il était temps parce que dans la spéciale précédente, comme on va le voir maintenant, il a tapé, pris un obstacle entre le pneu et la jante, grosse vibration, il était très handicapé. Là maintenant il se libère, meilleur temps dans sa spéciale favorite que le 5 secondes à Loeb, 9 secondes à Solberg. Et il prend la tête du rallye. Yeah, this is my favorite state. I Ouais, c'est ma always wait spéciale to get into my hair, and it's a great state. favorite. J'adore, je me réjouis toujours d'y aller. Mais dans la spéciale précédente, c'était très glissant et je suis sorti. J'ai eu des vibrations. Mais ça m'a pris un peu de temps de retrouver le feeling après ça. Mais maintenant, it's alright. Ça va, c'est super. Et Latvala vient de prendre la tête pour 3 secondes devant Loeb et 5 devant Solberg. Neuville est 8e à déjà 1 minute 19. Mais il l'avoue, il roule à 85%, pas plus, pour terminer. Spécial 4. Une spéciale de 20 km, très sinueuse, technique, nombreux changements d'adhérence. Elle est assez boueuse, beaucoup de cordes. C'est vraiment pas facile. Loeb est parti en pneu tendre. Il va battre Solberg de 2 secondes 2 et Latvala va de nouveau signer le meilleur temps. On se tait, on est avec le Finlandais. C'est impressionnant, là, les graviers comme ça. J'ai un super feeling avec la voiture pour le moment. Et j'espère que les pneus vont pouvoir tenir avec ces températures et ces vitesses. Parce qu'on doit toujours rouler avec les pneus tendres. C'est le meilleur choix. Et Latvala a 5 secondes d'avance maintenant sur Loeb et 9 sur Solberg. Grosse différence entre les Citroën et les Ford, c'est que les Ford n'emmènent qu'une seule roue de secours, c'est-à-dire 25 kg de moins, mais prennent des risques. Thierry Neuville termine cette première journée en 8e position à 2 minutes 27, logique. Logique car il a testé sur le mouillé, alors que les spéciales, on le voit, deviennent de plus en plus sèches, hein, donc il est un peu perturbé. Ceci étant, il fait bien le métier, hein, comme on dit. Il parvient à rouler en dedans et à corriger ses notes au deuxième passage dans les spéciales. Et il collectionne les 8e temps. Mikko Hirvonen, pas terrible. Hein, un 6e temps derrière Tanak, encore un 6e temps, mais à 18 secondes. Il est 5e du général, il se plaint d'un manque de grippe. Et pour le championnat constructeur, Citroën doit marquer 6 points de plus pour décrocher ce titre ici. C'est très mal barré. Ah oui, plutôt, Hirvonen est 5e, Georges, alors que les Ford sont toutes les deux aux avant-postes. Il a déjà gagné Hirvonen ici en Angleterre, mais il n'aime pas. Regardez, ça glisse, train avant, train arrière, ça chipote. En fait, le terrain n'est pas assez mouillé, on est entre les deux, il est légèrement pommadé. Oui, et il n'arrive pas là à se mettre, à s'adapter à des conditions difficiles. Loeb n'est pas non plus au top, mais ça reste Loeb et il sait très bien que lorsqu'il n'est pas à 100%, il ne va pas aller chercher le dernier carat. Ceci étant, il termine la journée en 3e position, mais à 21 secondes de Latvala, ça ne lui ressemble pas. Et il a quand même cédé face à Solberg, mais enfin Loeb s'adapte un peu plus facilement. Constatons donc que les Ford sont beaucoup plus à l'aise quand les conditions sont très glissantes. Solberg termine cette première journée en 2e position. Deuxième temps, il prend la 2e place de Loeb donc. Il a dominé le début de rallye, les 2 premières spéciales c'était pour lui. Les Ford ont finalement gagné toutes les spéciales de cette première journée.
Regardez la position de conduite de Solberg. Et on comparera tout à l'heure avec celle de Latvala qui utilise une position complètement différente, avec un volant beaucoup plus bas. Atkinson avec Stéphane Prévost, comment ça va? Pas terrible avec la Mini. Bah, il fait ce qu'il peut avec un moteur très poussif, une voiture lourde, elle est 100 kg plus lourde que les Ford. Et pourtant ça fonctionnait bien en Allemagne. Oui, mais c'est plein la même voiture. Hein. Ah bon? Ici c'est celle d'Araujo début de saison, donc il n'y a pas d'évolution. Loeb, lui, termine la journée par un 3e temps. C'est un après-midi difficile, on voit les Ford qui vont bien plus vite que nous dans les conditions de l'après-midi et on n'arrive pas à faire grand-chose. Donc bon voilà, c'est encore long, mais là ils commencent quand même à creuser leur avance et on a du mal à résister. Mais oui, 21 secondes d'avance pour Latvala. Et on va regarder sa fameuse position, Georges. 2 meilleurs temps pour celui-ci, après un début hésitant et fautif. Il a le volant sur les genoux. Oui, quasiment dans l'estomac. Et 4 meilleurs temps, ceci dit. Et quoi, c'est pas bon? Expliquez-moi. Mais si, 4 meilleurs temps, ça lui va très bien. Domination spectaculaire. Mais pourquoi un pilote adopte une position de conduite aussi différente? Ils conduisent aussi avec la tête, hein, donc quand on se sent bien dans cette position, pourquoi pas? C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des directions réglables, hein, sinon ça servirait à quoi d'avoir tous la même position de conduite. Et pourtant dans les écoles où vous enseignez d'ailleurs le pilotage, Georges Billard, ce n'est pas vraiment la position qu'on enseigne. Et celui-ci est très sensible au comportement de sa tête. J'ai vraiment ravi les performances aujourd'hui. Au début c'était pas terrible et ensuite j'ai vraiment eu le feeling. Je suis ravi, la voiture va super bien. Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu un tel feeling au volant de ma Ford Fiesta. Latvala termine la première journée avec 12 secondes d'avance sur Solberg, 21 sur Loeb, 32 sur Rosberg, pas mal, 53 Hirvonen. Neuville est 8e à 2 minutes 27. Deuxième journée, oh qu'est-ce que c'est joli Georges, et 7 spéciales. On repart de Cardiff pour 2 boucles de 3 spéciales, moins au nord et moins en forêt, avant une super spéciale effectivement. Est-ce que Neuville ouvre encore? Non, là évidemment on repart dans l'ordre du classement inversé. Et cette fois c'est Nasser Al-Attiyah qui va ouvrir avec sa Citroën DS3. Il ouvre depuis la sortie de route du champion d'Afrique du Sud qui évidemment était un peu perturbé par la météo locale et qui est sorti de la route. Alors on le voit, hein, de la poussière et puis là les essuie-glaces, on dirait un peu de brouillard. Il y a surtout beaucoup de brouillard, oui effectivement, et vous voyez en forêt l'effet de tunnel que ça provoque. Et regardez ça, le final de Mats Östberg, meilleur temps dans la spéciale numéro 7, la première du samedi. Et il joue ses atouts au bon moment. C'était une spéciale très difficile, très technique, très glissante. Et forcément il est content. En fait c'est un pilote privé, hein, rappelons-le. Et là il est en train de démontrer chez Ford qu'il pourrait devenir pilote officiel. Oui, parce que si Latvala s'en va chez Volkswagen, on a annoncé que Hyundai revenait en 2013. Loeb se plaignait de grippe. Vous avez vu que sur 2 roues, évidemment, on a beaucoup moins de grippe. Ça, c'est clair. Ça attaque, hein. Regardez Solberg ici. Loeb qui va signer son meilleur temps dans la spéciale suivante, la spéciale 8. Là, il est à 23 secondes de Latvala, c'est beaucoup, et il va commencer à se mettre un peu dans le rythme et revenir, pourquoi pas, sur Solberg. Atkinson et Prévost? Pas facile, hein. 11e du général, la voiture est lourde, d'ailleurs il n'emmène qu'une roue de secours, et savez-vous, Stéphane Prévost ne prend même pas de camelback avec lui pour essayer d'économiser un peu de poids. On fait ce qu'on peut, mais heureusement pour eux, dès la Sardagne, ils vont récupérer la voiture utilisée en Allemagne qui est quand même plus évoluée. Alors regardez-moi cette spéciale, ça c'est le rêve, c'est beau, c'est du pilotage exceptionnel, c'est celui de Sébastien Loeb, et je vous le disais, il va enfin signer son premier meilleur temps scratch dans la 8. Pourquoi? Parce que la spéciale est quand même beaucoup plus dure, moins pommadée. Hein, pommadée. Oui, voilà, et donc effectivement, ça convient mieux au comportement de la Citroën. Meilleur temps pour Loeb devant Latvala, 3 dixièmes hein, devant Latvala. Solberg concède 1 seconde. Et dans le chrono suivant, Georges, spécial 9, Latvala va de nouveau signer le meilleur temps
Un temps canon hein, dans une spéciale hyper rapide. Il va augmenter son avance, 22 secondes. Il use beaucoup moins les pneus que les Citroën. Et c'est heureux, hein, parce que rappelons-le, avec seulement une roue de secours, on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est rapide. Ils n'ont pas changé grand-chose à la voiture, hein, juste amélioré les réglages de balance arrière du véhicule. Et regardez les pneumatiques comme ils sont usés, mais moins que ceux des Citroën, raison pour laquelle au parc de service, Loeb, jetez un petit coup d'œil, Georges. C'est un choix difficile hein, qui va se poser pour l'après-midi. Les pneus tendres ou pneus durs, est-ce que les spéciales seront sèches ou encore humides? Et c'est important car Loeb est revenu à 3 secondes 9 de Solberg. Neuville, sa deuxième journée, toujours 8e. Un 6e temps quand même, signé cette fois-ci, 4 dixièmes derrière Hirvonen, c'est pas mal. Il est isolé à la 8e place, 1 minute derrière Novikov et plus d'1 minute d'avance devant Wilson. En fait, il doit maintenant juste éviter la faute. Novikov, une nouvelle copilote, Ilka Minor, ex-Stoll. Et oui, puisque son équipier de remplacement est occupé dans un rallye IRC en Ukraine. Son équipier habituel, Denis Giraudot, est blessé. Et réopéré. Et donc il secoue la petite Ilka. Un 10e derrière Latvala quand même, il est très en bagarre avec Tanak. Tanak qui va signer 2 4e temps. Et sur la journée, celui-ci ne va céder finalement que 15 secondes à Latvala, c'est quand même pas mal. Hein. Et ils sont tout juste derrière Mikko Hirvonen, hein, qui roule vite mais sans plus. Bah, il va terminer avec des pneus avant tellement usés que ce sont quasiment devenus des slicks. Hein. Il est content de ne pas être sorti de la route. Dernière spéciale du jour, elle est disputée avec des pneus terre sur asphalte, c'est très spectaculaire. Celtic Manor, c'est un site hôtelier dédicacé au golf, hein. C'est la Ryder Cup, c'est là-bas. Ah oui. Et Loeb termine cette deuxième journée. Bien, il reprend 9 dixièmes à Solberg, l'écart de 6 secondes 4 avant la 3e journée donc. Et il a perdu sur l'après-midi par rapport à Solberg. Hein. Belle bagarre pour la 2e place en perspective. On ne sait pas encore s'il va y aller. Chercher Solberg demain. Je pense qu'on peut pas faire grand chose pour les autres qui sont devant demain. Solberg peut-être, il est à une dizaine de secondes pour l'instant. Par contre Latvala est trop loin, donc il va falloir rouler puis on verra ce qu'on peut faire, mais ça va pas être facile. Bien les Ford, hein. Et du Solberg agressif. Allez, coup de frein à main, c'est parti. On va nous signer un 4e temps ici, un petit freinage, un peu trop tôt malgré tout, mais c'est pas faute d'attaquer hein, pourtant. Ceci dit, dans ces spéciales-là, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner évidemment. Regardez les bas-côtés. Il est beaucoup plus agressif qu'un Latvala qui prend toute cette courbe de manière très fluide. Mais hein. qui va signer le meilleur temps, et pourtant les super spéciales, c'est vraiment pas sa spécialité. Hein. Il nous a déjà commis quelques coucougnettes de sa spécialité. 24 secondes 5 d'avance au général sur Solberg, 31 secondes d'avance sur Loeb. Il a doublé son avance sur le simple 2e jour. Pas mal. Voilà qui n'a plus gagné de rallye depuis la Suède et c'était début février. Il est en tête, 24 secondes d'avance sur Solberg, 30 sur Loeb, Östberg est 4e, Neuville est 8e. 3e et dernière journée, Georges. Nord-ouest de Cardiff pour 2 x 3 spéciales, des reprises des années 2009. 83 km contre le chrono. Tout le monde va partir en pneu tendre et avec une seule roue. Donc là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est gras, regardez. À propos de pied, Novikov. oui, il va perdre 20 secondes alors qu'il était à 16 secondes de Tanak. C'est foutu, c'est la fin du combat entre Novikov et Tanak. Oui, sauf que, regardez Tanak. En tête à queue, le au fossé, lui il va perdre 30 secondes. Il voulait manger Hirvonen, mais c'est foutu aussi. Hein. 2 Ford à la faute. Tiens, serait-ce une journée Citroën? Meilleur temps pour l'autre dans la 14.
Il augmente son avance de près de 3 secondes dans sa bagarre contre Solberg. Il a Meilleur changé, dans la 15 à nouveau. il a changé ses réglages, le grip est meilleur et plus constant, on le voit dans les spéciales. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Quel plan, quelle belle image. Reste à voir s'il... Et Loeb qui passe deuxième Ouais. dans la 15e spéciale, il est repassé devant Solberg. Et regardez Solberg dans son style toujours aussi exagéré. Il a besoin de rouler plus forcé. Hein. Il va commettre un jump un peu trop optimiste, abîmer une jante et va devoir céder sa deuxième place à Loeb. Mais pour 2 secondes 9 seulement, hein, Georges. Et il reste 3 étapes spéciales. On repart dans les mêmes spéciales l'après-midi. 17-18. Avec Tanak, toujours en bagarre avec Novikov. Et qui était 6e, parce que malheureusement pour lui, un bras de suspension ne va pas résister. Et voilà. Terminé. Sa faute? Ça n'a pas l'air, hein. C'est plutôt un bris de suspension dans une compression. Maintenant, la compression a été abordée peut-être un peu de manière trop optimiste, ceci dit. Peut-être un pilotage un peu trop agressif. C'est dommage pour lui aussi, parce Ouais. que lui aussi doit se faire remarquer chez Ford, hein, Mais du coup, où on cherche des pilotes officiels peut-être pour l'année prochaine. c'est clair. Du coup, Neuville et Gilles Soul gagnent une place. Les voici 7e. Et pour la première fois depuis un petit temps, ils ont passé le cap de la deuxième journée sans avoir recours au rallye 2. Et il va signer un 6e temps, ce qui nous change un peu de la série de 8e temps qu'il avait collectionné jusqu'à présent. C'est pas mal. Donc il montre que quand il se lâche un peu, ça pourrait le faire. Mais il est très 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 bridé. Hein. C'est dit pas facile hein, de découvrir ce rallye parce que on le voit, les virages ont tous des angles évolutifs. Spécial 17. Solberg à l'attaque. Il veut absolument battre Loeb. Et regardez son chrono. 9 minutes 07.1. Il reprend la deuxième place. C'est 3 secondes À Loeb 2 plus vite que 3 Loeb. dixièmes. Pour 3 dixièmes, il reprend la Spécial deuxième place. 18, Georges. Loeb va remettre une couche et va reprendre. Au premier split, 1 dixième de retard. Au deuxième, 5 dixièmes d'avance. Et il termine avec 4 dixièmes d'avance. Et donc il Fantastique. repasse deuxième pour 1 dixième. 1 dixième de seconde. Et il reste une seule spéciale. Regardez, 28.1, 28.2. Latvala devant à course gagnée, sauf erreur dans la dernière spéciale. Waouh, ça va être chaud. Et en plus, c'est la Power Stage. Donc, Tout à fait. 3 points, 2 points et 1 point redistribués. Et c'est Hirvonen qui va se réveiller dans cette dernière spéciale et signer le meilleur temps. Il est 5e du général pourtant, mais ici il va prendre les 3 points attribués. En fait, seul Loeb et Hirvonen sont maintenant en lutte pour le titre pilote. Hein. Et Loeb est à l'attaque avec Daniel Elena. Termine en force et il va vraiment tout donner dans cette spéciale. Rappelons-le, hein, il n'y avait qu'1 dixième d'écart avec Solberg. Et Loeb va battre Peter Solberg. Au premier split, 4 dixièmes d'avance pour Solberg. Au deuxième, 2 dixièmes d'avance. Au troisième, il est en retard d'1 seconde 5 et il termine très fort, mais à 8 dixièmes de Loeb. Il est donc troisième à 9 dixièmes, à moins d'1 seconde. Ça, c'est de la bagarre. Dommage que ce n'était pas pour la victoire. Voilà, top chrono. Là, il ne sait pas encore quoi. Hein. On vient le trouver, super, bien gagné, impeccable. 0,8. You're third, you're second. Vous êtes troisième, vous êtes deuxième. Bon, c'est ainsi. Il m'a repris beaucoup au milieu de la spéciale. Bon, c'est comme ça. Mais franchement, j'aurais bien voulu le battre. Et Latvala va signer sa 7e victoire mondiale. Deuxième victoire d'affilée ici. Il rejoint au palmarès des doubles vainqueurs des gars du style Roger Clark, Carlos Sainz, Toivonen, Gronholm. Hein. Pas mal. Oui, plutôt pas mal. Pour Latvala qui met fin à 217 jours sans victoire. Et c'est bien pour Ford d'avoir un peu de marketing positif, hein, parce que
Chez Ford, on a quand même perdu 1 billion d'euros sur le marché européen et les ventes sont au plus bas depuis 15 ans quand même. Donc il était temps. On va écouter Jari Matti. It is a good confidence boost. Team has done C'est a vraiment un lot of boost au work. niveau confiance important parce que le team travaille beaucoup. Ils font tellement et c'est important d'avoir un bon résultat. On n'a pas eu de chance récemment et on a vraiment besoin de ce genre de moment pour rester confiant, motivé. Et ça signifie beaucoup. Victoire importante, hein, vous le disiez, Georges. Le prochain rendez-vous, eh bien, ce sera début octobre, pas loin de chez nous, en Alsace, hein, le Rallye de France. Le Rallye de France sur l'asphalte alsacien, donc, pour peut-être un sacre à domicile de Sébastien Loeb, peut-être aussi un titre pour Citroën. Il leur faut encore 18 points pour obtenir ce titre. Si c'est le cas, croyez-moi, ça va être la grosse nouba. D'ici là, bonne nuit. Bonsoir.